Salut! Oh là là, ça fait très longtemps. Oui, il va falloir que je reprenne un petit peu mes marques. Là, ça fait pas mal de semaines que je vous ai pas vu. Donc c'est la rentrée. J'ai repris déjà depuis 2 semaines. C'est ça, j'avais fait une pause du 25 juillet à peu près jusqu'au 25 août. À peu près. On va dire, j'ai repris un petit peu par-ci par-là, que j'avais quelques petits trucs à faire. Donc c'était, j'ai eu 2 semaines de vraie pause et puis le reste du temps je travaillais un petit peu par-ci par-là, mais je me reposais quand même pas mal. Donc aujourd'hui on est le lundi 5 septembre, c'est la première vraie grosse semaine d'école de ma fille, donc je suis enfin tranquille pour travailler. J'ai pas mal réussi à travailler avec elle, hein. Elle me laisse pas mal travailler, elle joue bien tranquillement dans son coin. Elle vient me voir de temps en temps, mais ça va. Ça se passe de mieux en mieux à ce niveau-là, donc c'est très cool. Donc voilà, j'ai fait plein de choses pendant cet été que je vous ai pas forcément montré sur Instagram. Voilà, j'étais pas très réseaux sociaux cet été, ouais, je crois que j'ai disparu pendant plusieurs semaines de suite et voilà, ça m'a, moi, pas dérangé plus que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Parce que là, où j'en suis? Si je fais le point sur ce qui va arriver, j'ai une expo en octobre, forcément vu le lieu, une exposition un petit peu sur le thème de la mer, parce que c'est ce qu'on m'a demandé, ce qu'on m'a conseillé de faire, parce que là-bas dans cette boutique-là, ce que les gens préfèrent retrouver, c'est ce thème-là, ce qui paraît un peu logique. Et en plus, comme la boutique à ce moment-là va faire une petite vitrine sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, on m'a suggéré, si je voulais bien, si ce thème m'inspirait, de faire quelques créations là-dessus. Comme j'en ai déjà fait, c'est un thème que j'ai déjà abordé pas mal de fois, je vais refaire quelques petites illustrations, quelques petites peintures sur ce thème-là. Donc pour cette expo, ce sera vraiment que des illustrations originales. Un petit peu, si j'ai le temps, quelques calendriers 2023, si j'ai le temps de les préparer d'ici là, mais j'aimerais bien, parce que j'aimerais bien qu'ils soient prêts pour octobre. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Donc voilà, j'ai ces deux choses là à préparer. Je dois aussi... j'ai quelques commandes de là à préparer. Dont un cyanotype Frida Kahlo au format A4 à faire. J'en ai plus parce que j'ai déposé tous ceux que j'avais dans un point de vente, donc j'en ai plus, là je dois les créer. Voilà, donc ça va être un petit peu ma mission de cette semaine. Et j'ai aussi une commande de peinture à faire, mais comme là j'ai pas de date vraiment, voilà, je casse ça quand j'ai un petit moment. Voilà un petit peu pour les choses à venir. J'aimerais aussi relancer les ateliers en ligne. J'ai relancé les ateliers dans mon atelier, j'en ai un qui est prévu le 17 septembre, une initiation au cyanotype, à la technique du cyanotype. Donc là c'est vraiment local, chez moi, à Saint-Loubès, en Gironde. Et je voulais relancer aussi donc les ateliers en ligne. Bon bah là le cyanotype ce sera pas possible parce qu'il faut avoir le matériel et je vais pas vous demander d'acheter le matériel exprès. Surtout qu'en ligne on peut pas, faut être dans le noir, c'est pas possible. Mais il faut que je réfléchisse à des thèmes qui pourraient vous plaire, vous intéresser pour ces ateliers en ligne. Ça restera principalement en semaine le mercredi après-midi. Il y en aura peut-être les samedis matins, mais en tout cas pas en septembre, parce que là tous mes week-ends sont bloqués du coup. Mais peut-être qu'après il y en aura voilà, le samedi matin ou après-midi, quand on arrivera un peu plus en octobre-novembre, c'est possible. J'ai pas encore du tout les créneaux, ni les thèmes, ni rien en tête. Si vous voulez avoir les infos, vous allez sur mon compte Insta, hop, je vous le mets là. Sinon il y a le lien en dessous, et voilà, vous aurez les infos au fur et à mesure. Sinon sur mon site internet aussi, il y a un petit onglet atelier cours. Et là vous avez toutes les infos au fur et à mesure dès que je programme un atelier, que ce soit en ligne ou en présentiel dans mon atelier, et je mets l'info et comme ça vous pouvez tout savoir dès que c'est programmé. Je vais regarder si j'ai des
des feuilles A4 qui sont enduites avec ma solution là, de cyanotype. Je pense que oui, j'en avais préparé plusieurs d'avance. Je les prépare d'avance. Certains disent qu'il faut pas les préparer trop tôt, ni trop juste avant de faire le tirage. Moi, j'ai pas remarqué vraiment de différence en fait. La seule différence, elle est due au papier. Sinon, j'ai pas remarqué d'intensité de bleu qui varie ou quoi. Pour moi, j'ai pas du tout vu de différence. Alors je sais pas si ça vient du fait d'avoir ma petite pinceuse là qui fait que bah, ça reste homogène quel que soit le laps de temps que je laisse entre comment on appelle ça, l'enduisage, je ne sais pas, et le tirage. Je sais pas du tout, mais enfin moi en tout cas, j'ai pas remarqué de différence significative, donc bah voilà, quand j'ai un peu de temps, je m'en prépare quelques-uns, comme ça au moment de faire mes tirages, bah, j'ai une petite palette de plein de formats qui sont prêts, j'ai plus qu'à piocher dedans. Donc je vais aller faire ma petite Frida avec vous maintenant. Me revoilà. Qu'est-ce que j'ai fait depuis ce matin? Donc j'ai fait mon tirage de ma petite Frida. Donc j'en ai fait deux. Un qui est aplati et pas l'autre. Qui est celui-là, mais qui ressort assez foncé. Moi j'aime bien, mais bon, comme sur ma boutique, il est un petit peu moins contrasté, on va dire. Il est plus comme celui-là. Je vais envoyer celui-là. Pour la commande, ce sera mieux. Je pense un peu plus fidèle à ce qu'on voit à l'écran quand on commande, c'est toujours mieux. Donc voilà, ça c'est prêt. Il faut que je fasse le colis de ça. Tant qu'on est dans les cyanotypes, j'avais fait quelques autres petits tests. Il y a celui-là que je viens de mettre en vente. J'aime bien. Avec des petites clés, je le trouve rigolo. Et j'ai ajouté de la dorure sur celui-là. Je vais vous glisser des images, vous verrez un peu mieux. Ensuite, j'ai fait des petits tests tout bêtes avec des plantes. Voilà, c'est pas forcément ce que je préfère faire, mais j'aime bien ça, un côté léger, plus simple, on va dire, que ce que je fais habituellement. Donc pareil, ceux-là, je vais les ajouter en boutique.
Ceux-là sont des pièces uniques. Contrairement à mes Frida par exemple, qui elles ne sont pas uniques. Enfin, elles sont uniques dans le sens où chaque tirage est un peu différent au niveau tonalité de bleu, mais l'image reste la même. Alors que ça, je ne vais pas les reproduire. Ce sont vraiment des cyanotypes uniques. Celui-là, j'aime bien. Et celui-là, j'ai bien envie d'en faire quelque chose... pour en faire des carnets ou voilà, quelque chose comme ça. J'aime bien. Faut que je vois, faut que je réfléchisse. Il y a celui-là. Alors, vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'avais fait plusieurs tests sur plusieurs papiers et je vous ai jamais donné la suite de l'histoire. Alors, il s'avère que ce qui marche plutôt bien, donc c'est classiquement le papier aquarelle. 300 grammes. Un grain, j'ai tout testé. J'ai testé avec un grain fin, avec un grain moins fin. Tout marche. Ça, c'est du Bristol. Alors, le Bristol, c'est un rendu lisse. Il y a moins de surprise avec le Bristol. On est un petit peu plus sûr du résultat qu'on va avoir. Mais bon, c'est peut-être un peu plus précis, peut-être, avec le Bristol. Mais vraiment, ça se voit. Alors c'est vrai pour faire, par exemple, voilà, des petits motifs comme ça, avec des petites choses très fines, il vaut mieux prendre un papier Bristol parce que comme il est lisse, le grain du papier ne va pas gêner les petits détails, quoi. Voilà, pour vous donner un petit peu mes conclusions, mais sinon, en soi, il n'y a pas de... Je n'ai pas remarqué de différence hyper flagrante. Donc voilà, j'en ai encore d'autres à vous montrer. Alors ça, c'est un truc que j'ai fait pour un faire-part de mariage que je viens d'envoyer à l'impression, justement. Donc pour l'instant, je ne vous montre pas le résultat du faire-part. Je vous montrerai quand je l'aurai reçu et surtout quand il sera distribué à tous les invités. Donc voilà, ça c'est un autre style, mais j'aime bien aussi. J'avais fait, mais ça peut-être que je vous l'avais montré à l'époque, je sais plus. Cyanotype de mon barbe bleue. Alors j'aime bien, mais niveau de la barbe, quoique là, dans la vidéo ça ressort pas mal, mais voilà, je voudrais que ce soit un petit peu plus contrasté au niveau des boucles, tout ça. Ouais, il faudrait que je retravaille un petit peu mon négatif, ça serait mieux. Mais sinon, j'aime bien. Il faudrait que j'en fasse d'autres. Et puis que j'insère un petit peu de peinture rouge comme sur mes originaux que j'ai fait, ou un peu de dorure, ou je sais pas, histoire de le réveiller un petit peu. Et enfin le dernier que j'ai fait, qui là aussi sera une pièce unique, c'est celui-là, avec de la dorure pour les arbres. Et je pense que je vais aussi mettre de la dorure dans le ciel, je ne sais pas trop encore, je vais voir. Celui-là je le trouve assez marrant, il fait très hivernal. Et ça se peut qu'il rejoigne ma déco perso en attendant de trouver son nouveau propriétaire. Ça, je vais attendre un petit peu avant de le mettre en vente. Je vais attendre que l'automne-hiver arrive, je pense. Parce que franchement, ça fait vraiment très automne-hiver. Voilà, donc pour les cyanotypes. Ensuite, je vous montrerai un peu plus tard ce que je fais pour mon exposition Marin, Mer, Alice au Pays des Merveilles. Je vous montre juste celle que je suis en train de peindre en ce moment. Voilà, alors normalement il y a une fiole, mais bon pour l'instant on la voit pas très bien parce que j'ai pas encore défini bien un petit peu là, mais il va falloir que je rajoute encore des petites couches. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas trop. Et puis j'avais mis aussi récemment en ligne des marque-pages. Et j'ai encore les photos de ces deux-là à faire. Donc là on a, c'est une peinture que j'avais faite il y a pas mal de temps. C'est un immeuble avec plein de collages. J'ai pensé à le faire en marque-page parce qu'en fait on m'a passé commande d'une toile un peu similaire avec le même genre de couleurs, les tournesols, tout ça. Et je sais pas, ça, du coup ça m'a fait penser à cette peinture.
Et là, un attrape-rêve, parce que le format s'y prête parfaitement. Voilà, donc je vais pour l'instant faire des photos de ces petites choses. Faire mon colis de ma Frida, et je pense que la journée sera terminée pour aujourd'hui. Je pense. Parce qu'il fait chaud, là encore, il fait très chaud, et ça devient un peu insupportable là de peindre. J'ai peint un petit peu, mais j'attends vraiment que la température baisse. Je crois que c'est à partir de jeudi que ça baisse pas mal. Donc en attendant, je travaillerai sur mon ordi, sur ma tablette. Autre chose que je voulais vous raconter, j'ai un peu craqué tout à l'heure, je me suis acheté plein de formations sur le site Domestika. Parce que là ils font des grosses promos, alors je sais pas si c'est permanent leur promo ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, je me suis acheté je crois 8 cours. Voilà, pour mettre à profit les moments où j'ai pas vraiment envie de peindre, où j'ai pas envie de travailler, de produire, disons, parce que sur des formations, c'est toujours travailler. Et je sens que sur Procreate, j'ai un peu de... Je me sens bloquée, j'ai fait pas mal de trucs, mais je me sens... je sais pas, il me manque quelque chose pour être vraiment à l'aise. Je sais pas d'ailleurs si je vous avais montré tout ce que j'avais fait. Je suis pas sûre parce que ça a été fait... J'avais peut-être arrêté les vlogs. J'avais commencé ma pause, il me semble. Je sais plus. En tout cas, je vous glisse des images là de ce que j'ai pu faire. Je vais vous les mettre ici là pendant que je parle. Et alors, je trouve que j'ai progressé. C'est pas encore... comment dire ? C'est pas que je suis pas contente de ce que j'ai fait, mais c'est que j'arrive pas à donner la patte que j'aimerais donner à ce que je fais. J'arrive pas à trouver les brushes qui font vraiment ce que j'ai envie. Je sais pas, il y a un truc que je recherche et que j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à rendre ce que je veux faire. Donc peut-être que ces formations-là vont m'aider, peut-être que j'exploite pas les brushes comme il faut, celles qui sont déjà avec Procreate à la base. J'en ai installé des nouvelles, mais j'ai pas envie de me perdre non plus et d'en installer 50 000 et de me perdre dans tout ça. Donc faut que je creuse encore un petit peu, mais je suis quand même assez contente des progrès que j'ai faits. Donc voilà, je suivrai ces petites formations quand j'aurai un petit moment ou quand j'oserai faire une pause dans mes projets en cours. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant si ces formations sont cool ou pas. J'en ai pris 8 parce que d'une c'était vendu là, il y avait une très très grosse promo. Et puis je sais que je pars un petit peu sur des valeurs sûres. Domestika, ils prennent des sacrées pointures pour faire des formations. Et je pense pas avoir acheté des formations mauvaises, je ne pense pas. Donc voilà, ça c'était pour ma petite vie à moi. Quoi vous dire d'autre? Et bah écoutez, on va reprendre le train-train. Je vous ai pas montré donc tout ce que j'ai fabriqué, produit depuis ces 2 derniers mois. Je vous invite à aller voir ma boutique, voilà, pour que vous voyez un peu les choses de rentrée, les agendas, les choses comme ça, les nouveaux carnets, les nouvelles cartes postales. J'ai plein de choses, j'ai vraiment... voilà, bien, j'ai amené de la nouveauté, mais voilà, j'ai pas envie de faire le catalogue là en vidéo. Je vous glisse des petites images par-ci par-là, mais pas forcément de tout. Et puis voilà, peut-être que dans les vlogs suivants, je vous montrerai la suite, je sais pas, voilà, j'ai pas... Disons que ça, comme d'habitude, ça me gêne un peu de vous faire un étalage de tout ce que j'ai. C'est pas forcément le but des vlogs, le but des vlogs c'est que je vous raconte mes projets et puis que je vous montre un peu comment je les mène à bout, ces projets-là. C'est pas forcément pour vous faire un téléachat comme ça là, c'est pas... Ah, ça c'est pas ce que j'ai envie de faire et je pense pas que ce soit ce que vous ayez envie de voir tout le temps.